Cette question d'identité, c'est tellement composite. Il y a tellement de dimensions qui rentrent dans l'identité d'une personne. Et moi, je dirais peut-être l'identité étant un concept, bien qu'on utilise souvent en sciences sociales, mais c'est un concept, un état, un fait qui est très mouvant. Donc la question que vous m'avez posée en tant que moi, actrice, personnellement actrice dans la société bordelaise, quelle est l'identité que je veux me faire en tant que femme noire ou je dirais femme africaine, par ricochet femme noire. Lorsqu'on parle d'identité, il y a d'abord deux notions qu'il faut mettre côte à côte. Il y a la notion de différenciation et la notion de spécificité. En tant que noir dans la société française, depuis l'Afrique déjà, on nous a, au niveau des écoles, au niveau de l'Afrique déjà, on m'a fait comprendre que la langue française, vu qu'on est une colonie française, des fois on jouait à l'école, les Français c'est nos cousins. Parce qu'en jouant, on nous a appris que les Français, voilà, ils sont en Afrique, vous apprenez leur langue, c'est nos cousins. Donc je les ai toujours considérés comme mes cousins arrivant ici. Même si dans le travail, je rigole avec un Français, j'ai dit de toute façon, on est des cousins parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué là-bas, au niveau des écoles. En ce qui me concerne, qu'est-ce que je peux me dire en tant que femme africaine, femme noire, qu'est-ce que j'ai de différent des autres femmes? Quelle que soit la situation, lorsqu'on est une femme, on vit déjà dans une situation de discrimination, de genre en tant que femme. Donc j'ai déjà ce lot-là en tant que femme, donc j'ai un combat né en tant que femme, et à ce combat-ci se rajoute le côté noir. Et lorsqu'on parle de la discrimination, j'essaie de me dire quels sont les fondements, quels sont les enjeux et comment trouver une solution pour cela. On fait partie aussi des gens qui sont invisibles, mais en même temps invisibles et visibles. Parce qu'on est des minorités visibles par notre couleur. Pour moi, l'identité de la femme noire, c'est de rester noire, enfin rester naturelle d'abord, ne pas entrer dans des détails qui est la dépigmentation, mais se sentir fière de ses origines, de la couleur de sa peau. Donc voilà, et se sentir bien dans sa peau en tout cas pour mieux pénétrer, mieux évoluer dans le milieu français. Pour moi, les femmes qui se dépigmentent, c'est juste qu'ils ne veulent pas s'identifier à la fin parce que si tu es noir, il faut rester noir. Mais si tu es noir et tu cherches à te blanchir, moi je pense que c'est vraiment un renier de ton identité. Il faut essayer de rester naturel et voilà, comme Dieu t'a conçu peut-être entre guillemets. J'ai mené des luttes, je peux dire, j'ai mené des luttes pour l'acquisition des compétences. Donc j'ai fait mes études universitaires. Au niveau social, au niveau familial, j'ai eu des enfants, j'ai 3 enfants. Ce sont toujours aussi des combats amenés, hein, des choses à mettre en place parce que faire des études, avoir des enfants, ce n'est pas évident. Et être une femme migrante seule, c'est-à-dire sans la famille, hein. Mon mari est là, mais sans la famille, les parents qui puissent t'aider pour l'éducation des enfants, par exemple, pour m'épauler, ne fût-ce que pour les enfants. L'autre combat, c'est un combat politique. Je me sens très bien parce que franchement, je vous ai dit, j'ai toujours travaillé ici. Tout ce que j'ai au monde, c'est au niveau d'ici, mais il faut avoir la volonté. Il faut se lever très tôt, il faut galérer, il faut respecter le mouvement du pays. Je suis une citoyenne, qu'est-ce que je dois faire aussi? Je suis intéressée, attirée par la politique, hein, la chose politique. Je milite, je deviens militante, et puis jusqu'à dans un parti, après le parti, jusqu'à être élue. C'est tout mes combats. Mon identité peut se résumer à cela.